Alors, ce soir, nous avons une conférence intéressante, comme tous les autres. Bien sûr. Bien sûr. Alors, le royaume des pierres et des métaux. Donc, cette conférence nous amène à réfléchir on peut dire, un retour de réflexion sur la nature et son fonctionnement. Rappelons-nous la conférence CFLA sur la roue du samsara. Donc, la roue de l'évolution et de l'involution. Donc, on a déjà vu, pour ceux qui ont passé à travers aussi les conférences sur la magie élémentale, on voit ça aussi, on retourne un petit peu dans cet aspect-là parce que on se resitue en relation avec les élémentaux. Qu'est-ce que c'est les élémentaux? Et c'est quoi leur rôle? Etc. C'est quoi un élémental? Ben, c'est l'âme des élémentaux. Ça, hein? Donc c'est la conscience. Hein? Conscience, comme dit Metzenel, et élémental, c'est la même chose. Donc, l'élémental, c'est la conscience. C'est le terme qu'on utilise pour la conscience qui ne sont pas des humains, qui sont des règnes minéraux, végétaux, animaux. Et donc, cette essence-là, eh bien, elle fait son cheminement dans la roue du samsara d'apprentissage. Et donc, les minéraux que l'on voit ce soir sont dans le règne minéral, donc à la base de la roue du samsara. Et donc, c'est le premier échelon d'éducation dans le cosmos. Hein, c'est vraiment l'espèce d'étincelle que l'être envoie dans la création pour commencer son processus de développement et d'apprentissage. Cette étincelle-là va être envoyée dans le monde minéral. Et là, des éléments les plus basiques jusqu'aux éléments les plus complexes. Donc, on sait que dans le sein de la Terre, hein, le charbon va à un moment donné par de multiples processus de mutation. Hein? Multiples processus de mutation alchimique, un jour aboutir au diamant. Quand même. Et là, on a des mines de diamants. Ben, ça veut dire que c'était des centres de gravité de charbon il y a des milliers d'années, ces places-là. Et ils ont muté. Donc, on peut dire que les endroits où il y a des mines de charbon actuellement, qui ne sont pas exploitées, bien sûr, ben, un jour, ça va être des endroits remplis de diamants. Donc, mais là, c'est toute une mutation dans le sein de la Terre. Comment est-ce que cette mutation-là se fait par rapport à ce que vous pouvez avoir de réflexion en relation avec les principes de mutation de la nature? Pourquoi est-ce qu'il y a une mutation aussi drastique, intense comme ça? Qu'est-ce qui fait que le charbon va devenir un diamant? C'est-tu comme les influences des 7 planètes? Les 7 métaux en rapport avec les 7 planètes? Non, ce serait plus simple que ça. C'est la pression. Oui, il y aurait comme une pression. Ouais, Qu'est-ce qui ferait cette pression-là, mettons, si on veut utiliser ces termes-là? C'est la loi du La chaleur, la pression. Dans le sein de la Terre, il fait chaud. C'est pas parce que le feu. Pas nécessairement le feu du magma, mais le feu, le phora, le feu universel qui est partout. Le feu christique, l'énergie christique solaire, radioactive, c'est de ce feu-là. La radioactivité est partout. Pourquoi? Parce que l'atome est partout. Donc, c'est par le sexe. L'énergie sexuelle. Mm-hmm. Parce que, dans le monde minéral,
les élémentaux commencent leur expérience avec le centre sexuel et le centre instinctif. Et là, tout ce qui se passe à ce niveau-là est sexuel. Instinctif, sexuel, c'est tout. C'est les seuls centres qu'ils ont. Et donc, positif, négatif, positif, négatif, positif, négatif. Et là, il y a toujours une complicité, un combat, un mouvement incessant dans le centre, dans l'organisme Terre, qui va faire en sorte qu'il va y avoir des mutations constantes. Et donc, tout va bouger toujours comme ça, dû au fait de cette radioactivité qui est là et qui est toujours en mouvement à cause de ces deux polarités yin-yang qui se manifestent dans le sein de la Terre par ces grands travailleurs qu'on appelle les gnomes. Hein? Donc les gnomes qui sont, on pourrait dire, les grands alchimistes de l'organisme de l'élémentaire. C'est eux qui vont muter et travailler la matière, muter, remuter, je ne sais pas si ça se dit, mais cuire et recuire et recuire et recuire la matière par le jeu de ces polarités, pour arriver un jour à avoir un diamant, du charbon. Donc ça prend de la radioactivité pour faire ça. Pour créer de l'or, comme dit Maître Samael, dans les essais nucléaires qui ont été faits dans le sud des États-Unis, quand on commençait à faire des essais nucléaires dans les déserts, on découvrait autour des cratères de l'or qui s'était manifesté à cause de la réaction nucléaire qui avait muté là, à cause de la radioactivité. Pas nécessairement beaucoup d'or, mais quand même des parcelles d'or. Et donc on dit, mais pour arriver à fabriquer de l'or de cette façon-là, ça prendrait des masses et des masses. Ça serait trop coûteux, trop compliqué et trop difficile, trop dévastateur, etc. C'était quand même une bombe atomique qui sauve pour arriver à faire Donc, mais on s'est rendu compte que ça nous a permis d'avoir d'autres réflexions sur les pouvoirs de la radioactivité. Mais il ne faut pas oublier, dans cette réalité-là, il faut voir, quand on dit que les grands sages étaient des grands observateurs de la nature, des grands contemplatifs, et que la nature leur enseignait, c'est parce qu'ils savaient, on va dire, observer la nature de façon juste. Et donc, la nature est comme un enseignement continuel pour l'initié. Parce que c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous sommes une terre philosophale. Et à l'intérieur de nous, il y a cette radioactivité que l'on peut mettre en œuvre, que l'on peut contrôler par notre compréhension, intelligence et volonté. Donc, en sachant diriger ce feu solaire radioactif de façon consciente pour créer les corps solaires, donc, et les corps de lumière, on dit que la chair des dieux est faite d'or, dit-on dans les textes antiques. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que, effectivement, on a muté les molécules de toute la matière avec ce feu-là radioactif, jusqu'à devenir de l'or potable. Et lorsqu'on dit que les maîtres peuvent fabriquer de l'or, le maître Samael parle à un moment donné d'une expérience du comte Saint-Germain avec deux personnes. Et là, il dit, il est capable de projeter avec son doigt des filaments d'or. Il fait une mutation à l'autre. Il crée, il est capable de projeter de l'or. Donc, ces êtres-là, pourquoi ils sont capables de faire ça? Parce qu'ils sont complètement devenus des êtres eux-mêmes de cette nature d'or pur, par leur radioactivité. Donc, en fait, lorsqu'on parle du charbon en diamant, c'est ce qui se passe en nous. Donc ici, l'âme actuelle que nous avons en tant qu'humanoïde vibre au niveau de cette réalité du charbon. C'est une matière brute. Mais elle a tout le potentiel de devenir un diamant.
Et c'est pourquoi le diamant symbolise l'âme. Hein. Le diamant, en plus ciselé parfaitement, symbolise l'âme qui est devenue parfaite. Mais dans le cas du charbon, ça vient pas de. C'est le pétrole, j'ai un mélange où qui vient des fougères préhistoriques. C'est des. Ça doit être le pétrole, ça. C'est le pétrole. Puis le charbon, ça, c'était quoi? Ça, je C'était sais d'autres pas. choses. Je sais pas. Je sais pas, mais il faut faire. Des arbres ou des. Mais il faut faire attention aussi, hein? Parce que les notions scientifiques sur ça, c'est pas évident. Parce que là, c'est. Ben, attends, là, pourquoi est-ce que toi tu dis qu'il y a 200 millions d'années, c'était une fougère, ton. En tout cas, ça, c'est pas évident, là. C'est fou. Des théories. Oui, c'est ça, exact. C'est ça le problème avec l'orgueil humanoïde actuel, hein, on a des réponses à tout. Même si c'est pas bonne, on a la réponse pareille. On va te la donner. Mais on en a une. C'est ça qui compte. Je sais que le pétrole, ça provient des fossiles. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ben ça, on le voit, on nettoie nos gouttières, là, puis c'est déjà du pétrole. Hein? C'est vrai, c'est noir, c'est comme visqueux. Mais Ça c'est fait le sang de- de la terre. Ben, c'est des matières organiques, hein, Ouais. le pétrole, qui se sont effectivement de toutes sortes. Donc, la roue du Samsara est très intéressante. Elle nous fait comprendre toute la réalité du macrocosme et du microcosme homme. Donc, on a une partie évolutive, et comme dit Maître Samael, hein, il dit, on évolue jusqu'à un point parfaitement défini par la nature, et après ça, inévitablement, on commence à évoluer. Alors ça, c'est la nature. Hein, on le voit, c'est comme ça. Hein. La plante va grandir, elle pousse, elle fleurit, à un moment donné, elle retourne, hein, puis elle meurt. Donc, nous, on est sujet à ces lois-là. Donc, ici, ce que l'on veut, c'est lorsqu'on arrive au point, on pourrait dire, maximal de l'évolution. Donc, ici, dans la roue, ça se fait au niveau humanoïde. On ne peut pas aller plus loin selon la nature. Hein, au niveau de la mécanique de la nature, c'est le point maximum, l'humanoïde. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On peut bretter là. Mais si on ne fait rien, ben à un moment donné, la nature nous reprend et on redescend. Et là, on va remonter. Là, oh, qu'est-ce qu'on fait? Mais ici, hein, au niveau du règne humain, ben, on a la possibilité de aller travailler en relation avec d'autres lois. Donc, transcender les lois mécaniques de la nature par le chemin initiatique. Donc ici, on peut incarner la réalité du sphinx. Donc, l'être autoréalisé qui, lui, là, il s'est retiré, libéré de la loi des naissances et des morts. Il y a une citation de Madame Blavatsky que je vais vous lire, très intéressante. Alors, le Maître Samael dit, hein, chaque atome virginal du règne minéral est le corps physique d'une monade divine qui aspire à se convertir en homme. Donc, en homme véritable. Donc, c'est déjà le prototype, le programme divin est déjà dans l'essence lorsqu'elle est au minéral. Elle aspire, hein, à travers ces milliers d'incarnations, à travers les minéraux, végétaux, animaux, d'un jour incarner la réalité de l'homme véritable. Hein, ça fait partie, c'est l'œuvre solaire. Et donc, Mme Blavatsky dit, chaque forme sur la Terre, chaque point dans l'espace, travaille en s'efforçant dans sa propre formation de suivre le modèle placé pour lui dans l'homme céleste. Son évolution et évolution, son déploiement et développement extérieur et intérieur en un seul et même objet, l'homme en tant que la forme physique la plus élevée et ultime sur la Terre,
la monade dans sa totalité absolue et sa condition éveillée en tant que culmination des incarnations divines sur la terre. Ah, c'est beau. C'est vraiment le point ultime ici. Donc, c'est vraiment le but de toute essence, c'est d'arriver un jour dans toute cette expérience-là, d'avoir acquis toutes ces expériences-là, d'arriver au règne humain, et là, on a la possibilité de dominer la nature. Il nous parle aussi, le maître Samuel, dans un des textes, il nous dit que la Terre elle-même a 9 strates au niveau énergétique. Et le laboratoire du 3e Logos, donc de l'Esprit Saint, est situé dans la 9e strate, dans le centre de la Terre, qui occupe tout le centre de la masse planétaire. C'est le centre de gravité. Et à l'intérieur de nous, il faut comprendre qu'on est cet organisme-là dans notre corps. Le centre de gravité, la 9e strate en nous, parce que, comme il dit aussi, le microcosme homme a aussi 9 strates internes. Et la 9e strate, c'est le monde sexuel, c'est l'énergie vitale solaire. C'est là qu'est notre soleil interne. Donc, la même chose pour ce qui concerne toute planète. Tout centre de gravité d'une planète est la 9e sphère. Et grâce à cette énergie, toute la nature, toute la vie qui occupe cette planète-là peut muter, se transformer sans cesse. À l'intérieur de nous, c'est la même chose. Je vais vous passer ce petit livre. Il est 3 $. Il a 30 pages de plus. Oh, vache. Il est passé sur ça. Alors donc, regardons déjà, ce sont extraits d'une recherche présentée par un instructeur au Congrès gnostique international de 1986, extrait du texte du vénérable maître Samuel. Donc, vous avez beaucoup de choses dans ça. On va regarder tout d'abord en partant, numéro 2, page 2. Oui, c'est ça. Bon, regardez, on va changer de livre. Chaque fois, c'est une nouvelle édition. Ouais. Je parle toujours sur ça. C'est bon, là. C'est ça. Oui, c'est moi qui avais une vieille édition. Donc, page 2. La Jérusalem céleste. Ça, c'est dans l'Apocalypse de Saint-Jean, je crois. Il est marqué ici. Oui, c'est ça, Apocalypse de Saint-Jean. Et il me transportait en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem. Donc, Jérusalem, étant cette ville promise, la Jérusalem céleste, qui est cette félicité de l'être, cette incarnation par le chemin initiatique de l'incarnation de l'être, en fait, de l'être autoréalisé. Donc, Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, brillante de la gloire de Dieu, et l'astre qui l'éclaire est semblable à une pierre très précieuse, à une pierre de jaspe transparente comme le cristal. Elle a une grande et haute muraille avec 12 portes, et ces portes sont 12 anges, et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. La muraille de la ville a 12 pierres fondamentales sur lesquelles sont 12 noms, ceux des 12 apôtres de l'agneau. C'est toujours en relation avec la pierre, très important. Et celui qui me parlait tenait une mesure, un roseau d'or, pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville est quadrangulaire, donc c'est une pierre parfaite, ciselée, et sa longueur est égale à sa largeur. La mesure de la ville, avec son roseau, jusqu'à 12 000 strates.
La longueur, la largeur et la hauteur en sont égales. Donc 12 000, hein, déjà ça nous indique le 12 qui donne 3, la force de l'Esprit Saint. La largeur de la hauteur et son égale, il en mesura aussi la muraille de 144 coudées, ce qui fait 9. Mesure d'homme qui est aussi mesure d'ange. La muraille de la ville est construite en jaspe et la ville est d'un or pur, semblable à un pur cristal. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierreries de toutes sortes. La première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardonyx, la sixième de sardoine, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'éméthyste. Et les 12 portes sont 12 perles, chaque porte formée d'une seule perle, et la place de la ville est d'or pur, transparent comme un verre. La gloire de Dieu illumine, et l'agneau est son flambeau, et il n'y entrera rien de souillé, aucun artisan d'abomination et de mensonge, mais ceux-là seulement qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Alors, c'est très intéressant, ce texte-là de l'Apocalypse. En fait, ça nous décrit, et en plus, quand on connaît les thèmes au niveau de la numérologie, on voit que tout ça, la description de la Jérusalem céleste est vraiment en relation avec toutes ces pierres-là. Et on va regarder un peu ces pierres, leur signification. Et on va regarder ensemble à la page. Ah, c'est pas la même place là. Oui, un peu plus loin, on va passer. Là, vous avez la nomenclature là, de la composition d'une pierre et tout ça. Très intéressant qu'on ne lira pas ce soir. La structure, comment se forme, etc. Voilà la page 15. Symbolisme de la pierre. Donc, par sa stabilité, son apparence de force concentrée, son caractère immuable, la pierre est symbole de sagesse. Et ça, on le voit dans toutes les traditions. On le voit beaucoup dans les traditions religieuses, japonaises, entre autres. La pierre est très importante. Dans beaucoup de traditions, la pierre est présente. Elle a un symbole. Elle assiste à tous les changements de l'histoire et garde une complète sérénité au milieu des cataclysmes. Sa rigidité et cohésion, son immobilité et vibration, elle est témoin du passé terre-mère. C'est un symbole de stabilité, la pierre, de force. Et donc, on se rappelle qu'on symbolise la sexualité sacrée par la pierre. On dit, on doit bâtir son temple sur la pierre et non sur le sable. Pourquoi la pierre symbolise le travail avec l'énergie vitale, la transmutation, que ce soit en couple ou en célibataire, il faut transmuter l'énergie si on veut bâtir à l'intérieur de nous quelque chose qui va avoir une fondation. Sinon, sur le sable, qu'est-ce que c'est? C'est le sable des théories. On reste dans les théories et on bâtit sur rien. On ne bâtit pas vraiment. Aussitôt que le premier vent va arriver, il va balayer le sable. Parce qu'une théorie en vaut une autre si on n'a pas mis en chair ces notions-là par le travail. Elle suggère le silence, elle est une nature froide, passive et rigide qui cache l'amour, le feu du ciel, et nous démontre la difficulté qu'on éprouve à pénétrer en elle. Nous rappelle que la voie de l'élimination, le chemin initiatique sont faits d'épreuves à surmonter. La pierre est le lien entre le ciel et la terre. Par exemple, l'autel, symbole de la pierre cubique, de la sexualité sacrée. On dit que dans les temples antiques, de l'Égypte antique, etc., les prêtres et les sacerdotes et les Isis, parce qu'à l'époque, il y avait pas seulement un prêtre qui officiait, mais il y avait aussi une prêtresse, ils étaient deux. Donc, c'est vraiment dans la religion catholique, entre autres, qu'on a mis de côté vraiment
différentes raisons de l'ego. Mais avant, il y avait vraiment deux officiants, hommes et femmes, qui avaient chacun leur rôle. Et on officiait, l'autel, c'était une pierre cubique qui symbolisait la sexualité sacrée. Et donc, c'était vraiment un symbole ici où Isis et Osiris officiaient sur la pierre, l'office de Dieu. Donc, naturellement, aujourd'hui, on a perdu ces symboles-là, c'est sûr, dans les religions exotériques. Et donc, la pierre aussi, lorsqu'on parle du Maître Jésus, on dit aussi dans les évangiles, on dit cette pierre sur laquelle les travailleurs devaient travailler, cette pierre qu'on a rejetée est devenue une pierre de scandale sur laquelle tout le monde trébuche. C'est ça la sexualité maintenant. C'est devenu une pierre de scandale sur laquelle tout le monde trébuche. L'humanité trébuche sur cette pierre-là qui devrait être son salut, qui devrait être sa source de guérison, autant physique que psychologique. Mais on s'autodétruit à cause de cette pierre-là maintenant. Donc, ici, la pierre brute, symbole de c'est la pierre qu'il faut travailler pour la raffiner et l'amener à la perfection de l'œuvre. Ceci indique le début du travail dans le grand œuvre du Père pour la création des corps solaires. Si on veut créer des corps, comment le corps physique a été créé? Par l'union sexuelle de Sol et de Luna. Si on veut créer un corps éthérique, solaire, un corps astral solaire, un corps mental solaire, on n'a pas le choix. Il faut passer par le même processus qui nous a fait naître. Mais dans une nature transcendante. On va naître de l'eau et du feu. Oui, c'est ça. La pierre taillée est l'emblème de l'harmonisation de l'être, de la purification, du perfectionnement, de la réalisation spirituelle. Elle est représentée à la fin du grand œuvre, la création des corps existentiels de l'être, le couronnement de l'œuvre du Père Céleste. C'est aussi l'indication du travail des gnomes de la Terre qui ont muté le plomb en or, ou le charbon de notre noirceur psychologique en le diamant de l'esprit. Les pierres précieuses sont ainsi le symbole de la transmutation de l'opaque au translucide, au sens spirituel des ténèbres à la lumière, de l'imperfection à la perfection. Donc ici, les gnomes de la Terre, rappelons-nous que nous sommes faits des éléments. Notre corps est fait de ces éléments-là, et à l'intérieur de nous, c'est les gnomes, dans notre constitution interne, qui va transmuter ce plomb en or. Donc, qui va muter cette énergie-là lorsqu'on la transmute, bien sûr. Donc, les élémentaux vont se mettre en œuvre et créer cet or potable. Alors, et là, ensuite, vous avez de très beaux textes, un ramassis de plusieurs textes pertinents au sujet de ce soir, de différents livres du Maître Samael. Et je vous amène à la page 21. Où là, vous avez décrite ici la pratique comme telle, si vous voulez faire des pratiques de magie élémentale avec les pierres. Parce que la conférence de ce soir consiste en ça. Donc ici, savoir que, comme on dit dans une des conférences du cycle-là, je crois, rappelons-nous que toute réalité dans le cosmos est formée de trois choses. Conscience, énergie et matière. Tout est constitué de ça dans le cosmos. C'est la base. Et donc, c'est pour ça qu'existe la magie. Qu'est-ce que l'on fait dans la magie? Nous travaillons
invoquons la conscience de l'élément qui va mettre en œuvre l'énergie et agir sur la matière. C'est ça la magie élémentale. Que l'on soit magicien blanc, magicien noir, c'est ce que l'on fait. Donc, ici, chaque pierre précieuse, chaque gemme a une conscience et a un rôle, un pouvoir, une faculté avec laquelle on peut travailler. Au même titre que les plantes et les animaux. Mais les animaux, moins évidents. Hein? Les plantes, plus évidents. Les minéraux, très, très évidents. Donc, ici, et c'est très puissant et ça fonctionne. Parce que la vie est là. Hein? La conscience et l'élémental va agir. Hein, l'élémental est relié à, admettons, on a un émeraude. Ben là, il y a des élémentaux qui sont reliés avec cet émeraude-là. Et comme dit le maître Samael, dans les minéraux, il peut y avoir plusieurs élémentaux qui sont reliés au même corps. Mais ils sont reliés à, ils ne sont pas prisonniers du corps physique de la pierre précieuse. Et donc, on travaille, on commande par le rituel à l'élémental et lui va nous accorder selon la loi du karma et du dharma, notre demande. Et donc, on a ici la conscience des éléments élémentales des pierres et des métaux vivent en collectivité. Ils peuvent nous accorder une aide en relation avec le rayon cosmique dont ils font partie. Pour accomplir les travaux ésotériques et obtenir leur aide, nous pouvons nous référer au guide suivant. Donc, vous avez ici la description. Relaxation naturellement du corps physique et du mental, une détente. Nous bénissons la pierre ou la pièce de métal, puis nous la tenons dans la main droite ou la plaçons sur une partie du corps en relation avec la constellation zodiacale correspondante. Et ça, vous avez tout ça. On va en regarder quelques-uns. 3. Prions l'intime, notre Père, et supplions-le d'amener vers nous le divin intercesseur élémental, toujours. C'est lui qui nous met en relation avec la nature. Pour qu'il contacte l'élémental de la pierre afin qu'il nous confère toutes ses propriétés magiques correspondant avec cette pierre. Puis nous récitons l'oraison des gnomes. Et là, vous avez l'oraison des gnomes ici. Ou nous récitons l'exorcisme de la terre. C'est un des deux. Là, vous avez l'exorcisme de la terre. 5. Nous ordonnons ensuite à l'élémental de la pierre de travailler, soit pour éveiller une vertu, un pouvoir, soit pour nous aider dans le travail sur l'ego, pour guérir, concrétiser une demande, nous protéger contre les forces négatives, nous aider dans notre travail spirituel, etc. En accord avec la loi divine, toujours très important, il est en gras. Toujours parce que nous ne sommes pas des maîtres et donc on doit faire les choses en accord avec la loi. S'assurer que c'est en accord avec la loi. Parce que sinon, ça peut devenir un travail ténébreux. Parce que naturellement, les ténébreux ne travaillent pas en accord avec la loi. C'est même le contraire, parce qu'ils vont contre les lois de la nature. Et là, si la loi dit oui, notre demande va être acquiescée. Sinon, on devrait être patient et récidiver. Et par la majesté du Christ, par l'amour du Christ, par la lumière du Christ. Et ensuite, nous prononçons le mantra Iao, qui est le mantra des gnomes de la terre, en étirant le son, etc. Nous visualisons avec l'imagination créatrice et la volonté consciente que tout ce travail s'effectue. Remercions le divin intercesseur élémental et l'élémental de la pierre. Regardons ensuite quelques propriétés magiques des minéraux. Alors, le diamant. S qui veut dire symbolise, là, on a les définitions en haut. Donc, le diamant qui symbolise la pureté, la sagesse spirituelle, l'unité, la splendeur, la vérité, la maturité, lumière radiante, intelligence, perfection,
invincibilité, victoire. Favorise la purification, spiritualité, attitude saine et d'allégresse, courage, chasteté, fidélité, union entre deux êtres, réconciliation, foi, constance, vitalité, autorité, gratitude, illumination, santé sexuelle. Contre luxure, adultère, dispute, poison, colère, peur, mauvais œil, magie noire, folie, mensonge, insomnie, bête sauvage. Maladie, douleur, cataracte, goutte, jaunisse, hémorragie cérébrale, fièvre. Donc, si vous avez un diamant, ben c'est bon. Hein, vous pouvez faire des pratiques. C'est sûr que c'est... Donc, l'insomnie, c'est bon, on va en acheter un. C'est quoi, c'est 500 Ouais. Ben, on n'est pas obligé d'avoir un diamant qui est taillé, là. Hein, ça peut être une pierre brute. Le diamant est là. OK. L'élémental est là. Oui, c'est ça. Donc, un morceau de diamant. Pas obligé que ça soit sur la grosse bague. Là. Donc, un morceau de diamant. Peut-être moins cher, beaucoup moins cher. Ouais, ben, en tout cas, j'ai jamais fait de recherche, mais je sais pas où tu achètes ça non plus, là, un morceau de diamant. Mais si tu vas dans une... Je m'en ai... sur Saint-Hubert. Ah, peut-être, hein? Ah oui. Les mariés, c'est c'est ça. ça. On va en trouver. Bon, ouais. Puis c'est pas obligé d'être un gros diamant. Peut-être qu'un petit diamant, mais un vrai. Donc, c'est pour ça que les... en fait, hein, les gens qui peuvent... ou ont les moyens d'avoir des bijoux sur eux, de l'or, des diamants, c'est sûr que ça irradie une vibration. Un certain aura. Hein, c'est sûr parce que ce sont des élémentaux très forts et positifs. On sait que le comte Cagliostro ou Saint-Germain, je ne me souviens pas lequel, je pense que c'était Saint-Germain, était toujours avec des bijoux de la première qualité, des diamants de la première qualité, de l'or, c'est sûr qu'il gravitait dans la noblesse à l'époque, là où il était le comte Saint-Germain, cet individu-là qui est devenu un Christ, selon Maître Samuel. Mais bon, il faut comprendre que c'était un être qui n'achetait pas ses diamants. C'est pas parce qu'il avait beaucoup d'argent. Mais lui, il avait la capacité de le matérialiser. C'est un Christ. C'est pas la même chose. Donc, émeraude, bon, vous avez toute la définition ici. Symbolise le courage, sagesse, dévotion spirituelle, connaissance ésotérique, honnêteté, fertilité, félicité, immortalité, régénération, connaissance du bien et du mal, Saint Graal, espérance, table d'émeraude. Donc, il y a beaucoup de choses. Ils ont tous beaucoup de choses. En fait, on voit qu'on n'est pas obligé d'avoir seulement un diamant, on peut avoir d'autres pierres moins dispendieuses. Il y en avait une que je voulais voir. Puis là, ben, en même temps, vous pourriez voir, si vous voulez, si ça vous intéresse, de regarder toutes les pierres précieuses dont est faite la Jérusalem céleste, donc, qui est décrit, regardez c'est quoi. On va regarder à la page 25, le corail. Corail, hein, quand même. Ah, ça, c'est vous allez dans le sud, là, puis vous faites l'apnée, là. C'est ça, puis dans les coraux, puis s'il y en a un qui est échoué ou qui est brisé, vous pouvez le prendre. Courage, bonté, prospérité, réjouissance, fermeté, pudeur, modestie, force, endurance, patience, enthousiasme, calme, motivation. Les yeux, c'est bon pour les yeux. Si vous avez des problèmes aux yeux, comme des pratiques avec le corail. Pareil. Cœur, aphrodisiaque, donc ça peut être aussi intéressant. Faire des pratiques hein, quand vous êtes en couple avec ça, pour activer le feu. Prudence, jugement, gaieté, sérénité, purification, clarification, fermeté. Je sais que le maître Samael disait, il n'est pas là-dedans, il parlait du corail rose. C'est bien ça, le corail rose. Ça existe, ça, du corail rose? Il y a des colliers de corail rose. Oui. C'est-tu du corail? Oui, hein? Ça existe, ça, ouais. il me semble. Il y avait une mode de ça à un moment donné. Là. Les colliers de coraux.
Bon. Lui, il disait que c'était très bon pour les périodes de menstruation pour les femmes. Donc, il disait que les femmes qui avaient des menstruations difficiles, de se procurer, admettons, un collier de corail rose, de le mettre autour d'eux quand ils ont leurs règles et de faire une pratique avec l'élémental pour aider à avoir des règles plus faciles, etc. La perle à 27. Perle. Hein, les perles, ça, c'est plus facile à trouver, ça. Perles. Il y a beaucoup de choses. Symbolisme, science spirituelle, richesse, noblesse, délicatesse, tendresse, grâce. C'est vrai que la perle, hein, c'est comme un symbole d'argent, hein, de richesse. Donc, c'est ça. Donc, richesse, ici, on pourrait faire des pratiques si on est en difficulté financière dans notre vie, on a peut-être du karma. Faire des pratiques. En plus de faire des pratiques avec la loi, moi je dis toujours, quand on veut faire des pratiques élémentales, ben, ça se joint avec des pratiques avec le maître Anubis. Hein, tu fais des pratiques élémentales avec un élémental que tu as choisi en relation avec ce que tu as de besoin. Donc, noblesse, délicatesse, tendresse, grâce, amour, foi, ardeur religieuse, verbe divin, sexualité, fécondité, pureté, vérité, connaissance, âme, semence céleste, salut. Patience, humilité, pain, dans le sens de l'esprit. Donc, ici, le pain quotidien dans notre Père. Chasteté, virginité, naissance spirituelle, prolonge la jeunesse. Donc ici, on peut faire des pratiques en relation avec ça. La voix claire. Donc si on a un problème de gorge, peut-être pour un chanteur, ça va être intéressant. Hein? Ouais, c'est ça. Tout en haut, là. Ouais, c'est ça. Réconfort du cœur. Hein, dans le fond, un chanteur, mettons qu'il y a un spectacle à faire, hein, puis il se sent un petit peu fragile, il pourrait peut-être se mettre un collier de perles, une petite perle, là, puis faire une pratique avant le spectacle, par exemple. Oui, c'est vrai. Donc, réconfort du cœur, lait maternel, longévité, sang, richesse monétaire, encore richesse monétaire. Donc vraiment, ici, la perle, hein, c'est vraiment intéressant pour ça. Donc ça veut dire que ici, l'élémental travaillerait pour nous aider à trouver une aisance matérielle. Donc vraiment, et là, si on se met, là, on fait des recherches d'emploi, oups, là, peut-être qu'il y a des portes qui s'ouvriraient, l'élémental travail. Là, oups, il y a du travail, on ne fournit plus, ça serait l'élémental qui travaille, toujours en accord avec la loi. Parce que Anubis a dit, OK, c'est bon. Il a dit, do it. Et là, l'élémental peut travailler, il peut se donner. Et l'élémental, en passant, c'est une joie pour lui. Quand on fait ça, des pratiques, l'élémental, il est super content parce que c'est son rôle dans la nature. C'est son rôle. Il est fait pour ça. Donc, quand quelqu'un va faire des pratiques avec l'élémental, ben lui, enfin, il peut se réaliser dans ce qu'il est. Est-ce qu'il va avoir du dharma? Oui, c'est ça. Donc lui, ben c'est ça, il travaille et ça lui donne, si on veut, ça lui permet d'avoir des promotions hein, dans son évolution. Ben, il apprend plus vite aussi, il y a des expériences nouvelles, donc il va avancer plus vite dans son règne. Et rappelons-nous que l'idée, prototype conceptuel divin, hein, implanté déjà dans l'essence, dès le monde minéral, c'est d'arriver à incarner l'être céleste dans le règne humain. Hein. C'est comme si les élémentaux voient le règne humain et disent « Ah mon Dieu, hein, un jour je vais être là. » L'expérience va être incroyable. Donc, il avance vers ça plus vite. Hein. Son expérience est plus riche quand on travaille avec l'élémental. Système nerveux. Ah, ça peut être utile dans le monde actuel. Les systèmes nerveux sont très affectés de nos jours avec le stress et l'ego qui se nourrit allègrement. Relations, créativité, équilibre sentiment encore, on voit. Hein?
Imagination créatrice, intuition, aphrodisiaque encore là. C'est drôle parce que on voit souvent le symbole de donner un collier de perles à la dame. L'homme va donner un collier de perles. On voit qu'il y a quelque chose aussi d'archétypique, c'est vraiment en relation avec l'amour, avec c'est aphrodisiaque, le feu, etc. Ce que j'aime là-dedans, c'est que c'est fabriqué dans une huître. Ouais. C'est ça qui est spécial. Ouais. Ça vient pas là, de la terre. Non, ça non, vient non. D'un D'incrustation. animal. Ouais, c'est ça. Qui fabrique ça. Ouais. C'est une pierre, donc ça prouve encore la transmutation. Ouais, il y a une mutation, exactement, là, à ce niveau-là, c'est sûr. Ouais, c'est un grain de sable qui rentre dans Ouais, c'est ça, hein. C'est ça, ouais. Ouais. C'est quelque chose, hein. Ouais. Ah oui, ça travaille fort, la nature. C'est épouvantable. Ben, ça mute. Une mutation. Et là, nous, dans l'orgueil, malheureusement, humanoïde, nous, on est là, on pense qu'on crée des choses incroyables. On crée rien. On prend la matière et on fait des choses avec. La matière, elle, la nature la fait. Et la mute, et etc. Contre la folie, caractère violent, magie noire, mélancolie, poison, peur, corruption. Ouais, c'est bon. Hein? Intéressant à voir les perles quand même. Poison. Qu'est-ce qu'on veut le poison? Ça veut dire que, admettons que tu soupçonnes un danger. Tu es je sais pas moi, tu es un homme, un être influent, un politicien, tu as beaucoup d'ennemis, tu fais des choix qui dérangent beaucoup de gens, puis tu crains que tu t'invites à quelque part, tu sais pas, ben, tu fais une pratique avec l'élémental, puis tu as la perle avec toi, de te dire si quelqu'un veut t'empoisonner. Et là, c'est sûr, il faut que tu sois conscient, dans ta rappel de soi. Et là, si on te présente une coupe, hey, il est empoisonné. Ben, l'élémentaire va t'avertir d'une manière ou d'une autre. Il va peut-être te faire un petit choc électrique, il va faire quelque chose. Et toi, tu vas savoir intuitivement que, faut pas que je bois ça. Là, ah oui, je voulais te dire justement, tu niaises la personne. Ouais, qu'est-ce que non, j'ai pas soif. Je vais partir, désolé. Ça me fait penser à une histoire entre deux hommes d'État qui se rencontraient comme ça. Et puis, il y a un qui avait un verre empoisonné qui servait à l'autre. Il disait, oh, vous savez, on est de bons amis, il faut sceller ça dans un verre. Ouais. Et l'autre qui sentait que le verre était empoisonné, lui dit, oui, pour sceller davantage votre amitié, échangeons nos verres. Ouais. Il n'était pas plus fin, par exemple. Il n'y a pas plus eu d'armes pour ça, vraiment. Mais aussi, dans une réalité de, admettons, un missionnaire gnostique qui irait faire une mission dans un endroit où il y a beaucoup de magie noire, où il y a beaucoup de dangers, comme à un moment donné, il y a un missionnaire gnostique qui était allé en Haïti il y a plusieurs années, et il est mort. Il s'est fait tuer. Je ne sais pas comment, par exemple. Je ne sais pas si c'est de la magie noire ou si c'est fait lyncher ou je ne sais pas quoi. Mais c'est sûr qu'il dérangeait là-bas. Il a fait comprendre qu'il n'y avait pas d'affaire là. Il a renvoyé sa famille juste à temps et lui voulait partir après, mais il est mort là. Ben ça pourrait être des choses intéressantes pour une personne comme ça, d'avoir des éléments comme ça dans ses atouts et être averti de différentes choses qui pourraient lui arriver. Menace de mort. Ici, il ne faut pas rester là. Il faut s'arranger comme... Il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rester là. Il ne faut pas rester là. Ouais, quelqu'un qui a une mission, c'est sûr que ça serait difficile pour un missionnaire gnostique. Il faudrait vraiment qu'il soit très aguerri et très sérieux en relation avec toute forme de protection. Il ne faudra pas qu'il soit... il faudrait toujours qu'il soit sur ses gardes, hein, vraiment. Il ne faudra pas qu'il soit paresseux là-dedans parce que... C'est ça. Mais c'est pas intéressant, ça, d'être toujours sur sa garde. Ouais. Sortez de là. Le chemin. Ne restez pas là, c'est tout. Ouais, c'est pas aller ailleurs, mais bon. C'est un pays où on n'aime pas. Ben, c'est vrai, on n'aime pas ça. Quand tu es compétent dans un métier, tu
Ouais. Mais pourtant, il y a beaucoup d'Haïtiens qui aiment la gnose. En tout cas, c'est ça. Ben, qui sait, peut-être un jour, un de vous sentira l'appel. Vous allez revenir au petit livre. C'était pas donc, on va aller à 28, l'or, tout en bas. Le dernier, on va regarder. Donc, l'élémental qui donne la protection contre les forces négatives et qui aide à éveiller la conscience en relation avec le soleil et Michael. Donc, l'or, avoir de l'or sur soi, c'est une bonne chose. Donc, c'est un magnétisme. Donc, c'est pour ça que des pentagrammes, si on peut l'avoir en or, etc. Dans le Moyen-Âge, on donnait toujours un jonc en or au bébé nouveau-né. On lui mettait le jonc et on savait que c'était protecteur pour lui, que c'était magnétique, positif pour lui, etc. Vous en avez ensuite, naturellement, tout est en relation avec tout dans le cosmos. Hein? Il y a juste deux Ouais. phrases sur Et puis, c'est ça. Donc, chaque pierre, chaque métaux est en relation avec un logos, une constellation, et etc., etc., etc. Donc, vous avez tout ça ici. Et à la fin, la page 33, vous avez la pratique que l'on va faire ce soir. Donc, à la fin, ici en haut, là, c'est à la fin du signe des poissons. Nous disons ici Nirvana, félicité de l'être, mantra, Om Mani Padme Hum, qu'on connaît dans le bouddhisme, et qui est prononcé Om Masi Padme Yom. Donc ici, la prière du Notre Père, qui va suivre, son mantrique de 7 voyelles, filtre par où pénètrent les forces du génie de la terre, etc. Donc ici, pas nécessairement ça, là, ici, mais c'est en relation avec les poissons, je pense. Non, c'est pas ça. Ils sont décrits des réincarnations passées. Bon, en tout cas, je vais vous décrire la pratique que l'on va faire. Et avant ça, nous allons faire une pause. On va de l'autre côté pour la pratique? Oui, on va de l'autre côté. Alors, je vais être bref. Donc, toujours comme d'habitude, une détente du corps physique et mental. On va se concentrer ensuite en notre intime, en notre être divin. Et nous allons vocaliser ce mantra Om Masi Padme Yom, que l'on vocalise une respiration en chaque. Om Masi Padme Donc ici, on va utiliser la visualisation créatrice parce qu'on peut le faire de cette façon-là aussi, où le Om, on visualise le bleu saphir. Lorsqu'on vocalise le Masi, on visualise le jaune topaz. Padme, le rouge rubis. Et le Yom, le vert émeraude. Et après un certain temps de vocalisation, nous allons simplement visualiser le diamant qui représente toutes les couleurs du spectre. Lorsque la lumière passe à travers le diamant, c'est l'arc-en-ciel. Donc, le diamant a tout en lui-même, c'est l'être parfait, c'est l'être. Donc, l'âme autoréalisée. Là, ça, c'est pour développer ceci. En fait, c'est un mantra qui nous aide à nous syntoniser avec l'intime, avec l'air. Om Masi Padme Yom. Om Masi Padme Yom. Padme, c'est lotus. Donc, dans le lotus. Oui, c'est ça. Oh, le joyau dans le lotus.
le joyau qui est le diamant, qui est l'intime. Pierre précieuse. Et c'est aussi, ça nous rappelle la parabole des évangiles, là, le marchand qui veut acquérir une perle précieuse, une pierre précieuse. Et il doit tout vendre s'il veut conquérir, qu'il veut avoir cette pierre-là. Il doit tout vendre ce qu'il a, il n'a pas le choix. Mais il la veut tellement qu'il vend tout pour avoir cette seule pierre. Et ça, c'est la représentation de La mort de l'ego. Ben oui, la c'est conscience. tout laisser, toutes les valeurs de l'ego pour avoir cette pierre-là, qui est le diamant, qui est l'âme, enfin. Et encore une fois, quand on n'a pas la possibilité d'avoir les clés, mais là, c'est pas évident, hein, quand tu lis tout ça. Quand tu sais, quand tu peux pas te dire que c'est vraiment ésotérique interne et c'est un enseignement intérieur. C'est quoi? Mais quand même, tu peux quand même avoir certaines réflexions, mais quand même. Alors, allons de l'autre côté. Alors, n'oubliez pas que jeudi, il n'y a pas de pratique pour tous. Je vous rappelle. C'est congé pour la pratique pour tous, c'est une pratique de deuxième cycle. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. Merci Frédéric. Merci à vous.